Dans cette vidéo, nous allons voir une problématique, qui est souvent remontée, chez les clients Linkuma, qui est de savoir en fait quelle URL, travailler lorsque l'on a un site. Pour ça, je vais me baser sur un site perso qui a été remonté il y a quelques mois, qui est le site transport64.fr et je vais vous détailler de A à Z comment je ferais moi, si je devais justement, pousser un peu plus, le site, d'accord? Je vais utiliser certains outils, notamment Rank Explorer et SEO Observer, car c'est des outils que j'apprécie particulièrement. Néanmoins, vous pouvez probablement le faire avec d'autres outils. Ça sera peut-être moins rapide, moins précis, mais en tout cas, vous aurez déjà une base avec ça. Ok. La première chose, ça va être de taper dans Rank Explorer du coup votre keyword et ensuite de cliquer là-dessus pour voir les visites. Ok, donc là on voit clairement que bon, bah, le site avait été repris à ce moment et qui remonte tout doucement. Ok. Quand vous cliquez sur mots-clés positionnés, ici vous allez avoir tous les mots-clés connus par Rank Explorer. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'intégralité de vos keywords, néanmoins, ça va en être une bonne partie déjà et ça vous permettra probablement de bien bosser. Ensuite, ce que je fais, c'est tout simplement un petit export et je vais ouvrir ensuite, une fois qu'il sera téléchargé, le fichier CSV. Dedans, qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer? En fait, on va récupérer principalement le trafic généré pour les mots-clés donnés et comparer ça par rapport au volume. C'est-à-dire que là, typiquement, on voit que bon, bah, on est premier sur permis poids lourd gratuit. La différence est très faible entre les deux, puisque bah, de toute façon, étant premier, forcément, on ne pourra pas faire beaucoup mieux. À l'inverse, par contre, on voit que autorisation de circulation, on est 10e, on fait que 87 visiteurs par mois, or potentiellement, ça pourrait représenter 2900, sachant que ce ne sera jamais 2900, puisqu'on ne fera jamais 100% des clics. On ouvre notre CSV, et ici, on va supprimer toutes les colonnes qui ne nous intéressent pas. Hop là, voilà. Et on va garder bien sûr l'URL qui va être très importante, vous le verrez pourquoi, le trafic, et on va supprimer les autres infos. Ok. Maintenant, on va appeler notre colonne différence, par exemple, et on va faire tout simplement le volume de recherche moins le trafic. Hop, on déplace, on copie, on colle en variable. Hop, du coup, on peut supprimer ces deux colonnes-là qui ne nous intéressent plus. D'accord? Parfait. Maintenant, on va prendre nos deux éléments et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter, j'ai oublié avant, un filtre où là, on va supprimer tout ce qui va être inférieur à, par exemple, on va dire, allez, 7. C'est arbitraire, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais globalement, voilà, ça veut dire que là, ça va être des mots-clés sur lesquels potentiellement il y a une belle marge de progression. On va également trier pour vérifier qu'il n'y ait pas de mots-clés où on est trop haut en termes de position. Voilà, 50 par exemple, c'est un peu trop tôt pour travailler sur ce site-là. Ça pourrait être sur d'autres sites. On va se limiter à un site, allez, qui va être par exemple, hop, dans le top 40. Voilà. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Si vous voulez des résultats super rapides, ce que je vous recommande, c'est de choisir entre 7 et 20, c'est-à-dire soit en fin de première page, soit en deuxième page. C'est là où vous avez les résultats les plus rapides. Ici, le site est encore jeune, il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas forcément bien positionnées, etc. On va sélectionner les URL, les différences, et on va faire un tableau croisé dynamique. On va dire OK. Ici, on va choisir URL et dans différence, on va vérifier qu'il y a bien la somme. Parfait, ça a bien fait le job. Hop, on copie, on va coller ici, hop là. Et on va trier par somme de différence. Pourquoi? Grosso modo, ça veut dire que le potentiel de croissance, finalement, est le plus important. OK? Voilà. Donc attention, c'est des outils. Donc parfois, vous allez avoir des volumes de recherche donnés qui ne sont pas forcément très pertinents. Typiquement, la page FedEx, elle donne un volume de recherche très important. Alors, il y a une page qui parle de l'entreprise FedEx sur le site en question. Néanmoins, le volume de recherche est complètement faussé sur l'outil puisque bah, il prend en compte toutes les requêtes liées à FedEx. Ça ne sera pas forcément très pertinent pour mon cas.
Autre élément que vous pouvez faire si vous souhaitez, vérifier si vous allez facilement ou pas vous positionner, là, vous vous mettez sur SEO Observer et dans mots-clés, il y a une petite fonctionnalité qui est peut-être pas vue tout de suite, qui est, Keyword Competition Checker. Ici, vous allez tout simplement mettre votre keyword, vérifier que vous êtes sur la SERP française, sauf si vous attaquez une autre SERP. Vous cliquez sur rechercher. Et là, vous allez regarder, grosso modo, qu'est-ce qui ressort. Typiquement, déjà, on voit qu'il y a 4 fois FedEx qui ressort, ce qui est totalement logique. Mais du coup, voilà, on voit que c'est principalement des gros. Et ça se retrouve ici avec le nombre de RD. Il y a 376 RD pour le plus petit, qui est upella.com, qui est un site spécialisé malgré tout. On va comparer ça par rapport à notre site. On voit que nous, c'est un petit site qui a, entre guillemets, que 378 RD. Donc, ça va être beaucoup trop compliqué de se positionner parce que le seul qui pourrait être envisageable, ça serait Upella, et malgré tout, il est beaucoup plus thématique. Donc voilà, typiquement, ça vaut pas le coup de se battre sur celle-ci. Et vous allez répéter l'opération finalement pour vos différents mots-clés. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que j'ai une chance malgré tout de me positionner ou pas? D'accord? Voilà. Là, typiquement, pareil. On voit que finalement, bon, il y a plutôt des sites assez costauds. Donc, peut-être que ce sera peut-être pas intéressant à faire tout de suite. Voilà. Vous avez plus qu'à faire ça derrière pour vos différentes URL pour ne garder que celles qui sont intéressantes. Un point qu'il faut aussi penser à regarder, c'est le nombre de BL que reçoivent les URL. Alors, lorsqu'il s'agit de la page d'accueil, vous verrez que ce chiffre est complètement démesuré habituellement. Et c'est normal, la page d'accueil reçoit souvent beaucoup euh, de backlinks. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une page profonde, si vous voyez par exemple comme là, imaginons qu'aucun de vos concurrents n'a fait de backlink directement sur les pages, vous vous dites que potentiellement, en faisant quelques backlinks vous directement sur l'URL qui cherche à se positionner, vous y arriverez probablement un peu plus facilement que vos concurrents qui, eux, n'en auront pas fait. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte lorsque vous souhaitez faire des liens vers votre site. Concernant la quantité, ça va dépendre, sans vouloir faire la blague habituelle des SEO. Ça va dépendre de quoi? Du nombre de RD que vous avez sur votre site, de l'endroit où votre page va être maillée sur votre site, si elle est bien maillée, ou à l'inverse, si elle est loin en termes de profondeur. Ça va dépendre du nombre de RD de vos concurrents et également du nombre de BL qu'auront reçu les URL profondes du coup de vos concurrents. Donc je ne peux pas vous donner de quantité. En tout cas, à minima déjà, pour choisir les pages que vous allez travailler, vous avez une bonne méthodologie.